La reine est morte, vive le roi. En France, on leur coupe la tête, c'est vrai, et c'est très vilain et très méchant, nous sommes bien d'accord. Pour peu que la lame ne soit pas passée chez le rémouleur, imaginez donc la scène. Et que ce dernier ait été en RTE, par exemple, je parle du rémouleur évidemment, on n'aurait pas l'air fin, franchement. Excusez-moi, je mélange un peu tout, suis-je bête? Des revendications salariales, l'époque de la guillotine, enfin décidément, je m'égare. Ah zut, j'ai oublié de vous préciser, le rémouleur c'est un vieux métier qui consiste à raffûter vos couteaux, ciseaux, etc. dont Juliette, la chanteuse, a fait une super chanson, c'est pas tout jeune, que je vous recommande et qui s'appelle Petit métier. Je n'arrive pas, hélas, à retrouver l'opus duquel il est issu. 1993 ou un truc comme ça, donc c'est pas tout jeune. Pour information, il m'est arrivé à plusieurs reprises sur des marchés de voir que le métier de rémouleur était de nouveau disponible. Évidemment, le monsieur en question a son camion et du matériel sophistiqué qui nous éloigne, je le concède, d'une image un peu vieillotte du métier de rémouleur. Mais un bon ouvrier se doit toujours d'avoir de bons outils et à ce titre. C'est sans nul doute un métier à revaloriser. La reine est morte, vive le roi. Mais revenons-en à la mort d'Élisabeth II. Comme on dit vulgairement, elle avait bien fait son temps, non? Je veux dire que le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est là un événement qui montre là une roue qui tourne, simplement. Et pensant à son fils, son successeur, c'est d'une logique déconcertante. Ce qui me hérisse le poil sur le sujet, c'est de voir le phénomène de vénération que cela induit. J'ai bien dit vénération, qui est au raisonnement humain une facilité de posture qui ternit toute idée de démocratie. Moi, personnellement, quand j'ai appris la nouvelle, la première qui me vint fut celle-ci. Combien de temps, en gros, ils vont, la presse et les médias, nous emmerder avec ça? Et je ne dois pas être la seule à avoir pensé ça. Désolée pour ma franchise, hein. Celle-là même que d'autres n'ont peut-être pas, mais il serait temps, je crois, de redescendre un petit peu sur terre. Justement là, sur la table de la salle à manger, à l'endroit où vous vous installez pour lorgner sur les factures à payer, sans savoir comment vous allez gérer votre budget et ne pas vous cailler les miches cet hiver. Ne me remerciez pas pour le coup de la vénération, c'est des proches qu'il faut remercier, c'est lui qui me l'a appris. La reine est morte, vive le roi. J'ai parlé déjà du rôle de la reine, ou plutôt justement du rôle qu'elle n'a pas assumé au moment du Brexit. Je persiste et je signe. Je sais, en théorie, elle était censée ne pas commenter et ne pas intervenir. On appelle ça de la foutaise, à vrai dire. Pourquoi? Parce que le protocole, c'est comme la loi. Quand elle pue le rance, c'est qu'il faut la changer, ou le changer. Je vous ferai grâce de l'ensemble du protocole concernant la royauté britannique qui est tellement obsolète qu'elle en est franchement ridicule. Je regardais les gardes, je sais pas comment on appelle ça, les bobbies, je sais plus, avec leurs grands trucs là. Les mecs, ça leur descend là, ils voient rien en plus. Je trouve ça incroyable, quoi. Incroyable. Bref, à l'époque, les hackers dirigés par Poutine ont entièrement vicié le référendum du Brexit. Absolument tout le monde le savait et tout le monde le sait encore. Il y a quelques jours, sur ma radio préférée, un philosophe a dit une chose fort interpellante et plus générale qui évoque Poutine dans son ensemble, alors qu'au moment où je vous parle, Zelensky reprend du poil de la bête. Il disait ceci, et je n'ai pas trouvé le temps de retrouver qui il est. J'ai noté simplement sur mon cahier pour en faire un calligramme. Quand j'aurai retrouvé l'auteur, je le rajouterai. L'amnésie, c'est le début de la barbarie. L'amnésie, c'est le début de la barbarie. Sans aller nécessairement pousser le bouchon jusqu'à tournebouler l'ensemble du protocole et de la Constitution britannique qui régit la relation entre la royauté et le gouvernement, j'ai l'absolue certitude qu'elle était consciente du véritable péril que le Brexit représentait pour son pays, et que c'est bien par facilité qu'elle n'a pas bougé, ce qui m'a profondément choqué à l'époque, et je ne dois pas être la seule. Car si l'on observe le phénomène de vénération dont elle faisait et fait encore l'objet aujourd'hui, il aurait suffi d'un rien pour que précisément le résultat du référendum bascule vers le non. Pour cela, il n'était nullement nécessaire d'en faire des caisses, comme on dit. Non. Simplement dire, j'ai de sérieux doutes sur le fait que le Brexit soit profitable à mon pays. Juste ça. Juste ça, ça aurait suffi. Simplement distiller le doute. C'était là la simple brindille qui aurait suffi, j'en ai l'absolue certitude, pour faire basculer le référendum vers le non. Et elle ne l'a pas fait, alors qu'à présent,
n'importe quel observateur sait à quel point le Brexit est toxique pour le Royaume-Uni. Alors oui, quand j'ai entendu le lendemain de sa mort, Poutine lui rendre hommage, j'étais en colère, j'étais vraiment très en colère. Certains doutent que c'eût été son idée. Peut-être, je peux le comprendre. Je me fie justement personnellement à la qualité des relations qu'elle ait toujours eues depuis le début de son règne avec la France et la relation intime qu'elle avait avec la langue française. Voilà ce qui, à mes yeux, justifie ma position sur ce sujet. Voilà pourquoi, venant d'elle, être pour le Brexit, parce que selon l'adage qui ne disait mot consentait, pour moi, c'était une position antinomique avec celle qu'elle avait toujours affichée vis-à-vis de la France. Voilà pourquoi. Et ensuite, la reine est morte, vive le roi. Il semblerait que son fils, son successeur, ait l'intention, si j'ai bien compris, de rendre la royauté plus humble et plus proche du peuple. Je n'ai aucun doute sur ce fait. Il a déclaré qu'il suivrait ce que sa mère avait institué et c'est cohérent. Ils sont encore en période de deuil et personne n'a à gagner à le voir renverser la table, quand bien même ce serait dans son intention. Je ne pense pas, personnellement. Je n'ai aucun doute, sans aller jusqu'à cette extrémité, qu'il veillera, j'en suis persuadée, à faire beaucoup mieux et plus efficace que sa mère. Sinon, si l'on compare à la France quand il s'agit de conformisme et d'empêcher que les lois n'apportent le progrès et plus encore le progrès social, même si nous n'avons pas de royauté pour remplir ce rôle toxique, on a tout aussi efficace, on appelle ça le Sénat. Oui, je suis contente de voir. Certes, ils n'ont pas de couronne. Ils n'ont de couronne que quand ils ont tiré les rois à la Chandeleur, mais en matière d'entrave, croyez-moi, c'est tout aussi efficace qu'une reine. Oui, je suis assez fière de